Bon live du mardi soir, toujours un plaisir de vous retrouver. Je veux vous dire que depuis qu'on s'est jasé la semaine passée, ça en est passé pas mal des choses. Ça a commencé, vous l'avez vu la semaine dernière avec le sondage là, qui nous a propulsés d'une certaine façon, hein. Pour la première fois, on est passé en avant de Québec solidaire. Donc, ça a été une grosse affaire. On était deuxième chez les francophones. Notre pourcentage de vote qui augmente aussi beaucoup dans la capitale nationale à Québec. Mais je peux vous dire qu'au Parti conservateur du Québec, les gens ne sont pas friands là, du mollo de François Legault. Puis depuis ce temps-là, il y a eu une autre affaire qui s'est passée aussi, puis on va en parler un peu plus tard ce soir parce que c'est important pour le Parti conservateur. On a annoncé nos deux premiers candidats en vue de l'élection du 3 octobre prochain. Deux médecins, le docteur Roy Ipun dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce et le docteur Karim Elayoubi dans la circonscription d'Argenteuil. Donc, ça a été pour nous une grosse annonce parce qu'on veut clairement que le thème de la santé soit un des thèmes les plus importants de la prochaine élection. J'ai vu même encore aujourd'hui, on parle beaucoup évidemment aussi de l'inflation. Là. Ça aussi, c'est sûr qu'en matière économique, ça va être un gros enjeu, une grosse discussion que les Québécois vont devoir avoir parce que, qu'on le veuille ou non, on est en train de s'appauvrir. Ce n'est pas un hasard. L'inflation, ce n'est pas comme le coup de tonnerre qui te tombe sur la tête, ce n'est pas de malchance. C'est parce que pendant 2 ans, quand tu fermes l'économie, il y a des conséquences. Et une de ces conséquences-là, c'est que quand ça rouvre, tout coûte plus cher, puis nos salaires ne suivent pas. Donc, relativement, on s'appauvrit d'une année à l'autre. Puis parce qu'au Québec, on a confiné plus qu'ailleurs, partout ailleurs sur le continent, on risque d'être ceux qui vont en payer le prix le plus, qui vont le plus s'appauvrir dans ce processus d'inflation-là. Et François Legault a beau vouloir nous proposer toutes sortes de choses, ce qu'il a fait, c'est qu'il a beaucoup endetté le Québec, comme jamais dans notre histoire. Puis ça, ben, c'est les prochaines générations, malheureusement, qui vont se retrouver avec les dettes que François Legault est en train de leur pelleter sur les épaules. Fait que je veux. C'est décourageant, puis je sais que vous êtes nombreux à être découragés, puis j'entends les manifestations aussi, parce que ça, c'est une autre chose qu'il y a eu. Hein. Puis je félicite encore une fois les camionneurs et les manifestants qui se sont présentés devant l'Assemblée nationale ici à Québec pendant le week-end, le samedi et dimanche. Ça s'est encore une fois très bien déroulé. Ils ont coopéré avec les forces de l'ordre, tout s'est bien déroulé, il n'y a pas d'incident majeur à rapporter. Quant à Ottawa, ben écoutez, ça ne s'est pas passé aussi bien parce que malheureusement, on a un premier ministre, comment je pourrais vous dire ça? Un premier ministre qui n'est pas capable de remplir ses fonctions, qui n'a aucun leadership, qui s'est caché pendant 3 semaines, qui a laissé la situation se détériorer, qui, au lieu d'essayer d'établir un dialogue puis de trouver un compromis, est quelqu'un qui a jeté de l'huile sur le feu, qui a insulté les manifestants et qui, ça c'est le bout du bout, adopte des mesures d'urgence hyper liberticides qui respectent aucun de nos droits, aucunement la démocratie, aucunement nos libertés et qui envoie les policiers charger la foule. On a même vu, là, vous avez vu là, les chevaux foncer dans la foule. C'est indigne du Canada ce qui s'est produit ces derniers jours. Et moi, ça m'a profondément choqué. Puis j'ai trouvé ça, comment je pourrais vous dire ça? Il y a comme un sentiment de honte qui nous habite quand on voit ça. D'autant plus qu'il n'y avait rien qui justifie l'urgence actuelle. Les mesures d'urgence qu'ils ont adoptées, il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas d'urgence. Là. Ils ont voté là, hier, là, mais vous sentez-vous menacé, vous autres? Est-ce que la sécurité nationale est gravement menacée au point où il faut adopter une loi comme si on venait d'entrer en guerre avec un pays et que les bombes tombaient sur la tête? Il n'y a plus personne devant le Parlement à Ottawa. Puis j'en ai parlé à Tout le monde en parle dimanche soir. Vous l'avez peut-être même pas vu passer dans l'actualité parce que ça a fait des entrefilets à gauche et à droite. Mais pendant ce temps-là, il y a des camionneurs, des travailleurs de l'industrie gazière qui sont en train de construire un pipeline dans le nord de la Colombie-Britannique qui ont été sauvagement attaqués par des écolos. Et ça a à peine fait les nouvelles. Ils ont fait des millions de dollars de dommages. Ils ont même blessé des agents de la GRC. Et ça, vous n'en avez pas entendu parler. Puis ça, il n'est pas question, évidemment, qu'on invoque les mesures d'urgence pour ce genre de démonstration-là. C'est là qu'on voit comment c'est politique et c'est idéologique ce qui est en train de se passer. Ça n'a rien à voir avec la sécurité, encore moins avec l'urgence.